Donc, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il a reçu cette lettre, une demande du prophète, alayhi salatu wassalam. Il accepte donc d'aller proposer à la sœur. La sœur a accepté. Et donc, il lui dit maintenant, choisis parmi les musulmans qui sont là, quelqu'un qui va être ton tuteur, qui va te représenter pendant le mariage. Donc, le mariage va être fait où? En Abyssinie. C'est pas à Médine. C'est-à-dire, le mariage va être fait en Abyssinie. OK? J'ai envoyé alors Khalid ibn Saïd ibn Al-As, comment d'appel, et je remis à la servante les bijoux et ornements que je portais sur mon remerciement pour la bonne nouvelle qu'elle m'avait annoncée. Comme c'est la servante qui est venue avec la bonne nouvelle, tellement qu'elle était heureuse, elle a enlevé ses bijoux. Tout ce qu'elle portait, je lui dis, tiens, je te le donne, gratuit. Vraiment, elle était vraiment heureuse. Parce que vous imaginez sa souffrance, Oui. Elle était toute seule, elle n'avait pas d'avenir vraiment, et dans l'exil, et là, il y a cette surprise qui arrive. Tu vas devenir l'épouse du prophète. Alayhi salatu wassalam. Hein? Oui, c'est bijoux à Abraham, oui, c'est Abraham. Donc, elle lui donne tout ce qu'elle portait sur elle, tout, elle lui a tout donné. Vas-y. Lorsqu'elle arriva à la fin de l'après-midi, le négus ordonna la présence de Ja'far ibn Abi Talib et des musulmans qui l'accompagnaient. Ja'far, c'était celui qui a tenu le discours chez Abraham. Les musulmans qui l'accompagnaient, le négus prononça alors un discours en leur présence. Très bien, ça veut dire qu'il y avait Othman ibn Affan, ça veut dire qu'il y avait Ruqayya, il y avait tous ces compagnons qui sont partis. Voilà, oui. Vas-y. Louange à Dieu, le roi saint. La paix, le croyant, le protecteur, le puissant, le contraignant. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc, l'Église va faire un discours pour vraiment sceller le mariage. Vas-y. Celui dont Isa, fils de Marie, a annoncé la venue. Ensuite, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, m'a écrit pour me demander de lui marier Habiba bint Abu Sufyan, et j'ai répondu favorablement à sa demande, et je lui ai attribué une dot de 400 dinars. Donc, ça veut dire que c'est la femme du prophète qui a été plus dotée. 400 dinars. Les autres, ils ont reçu moins. C'est la seule qui a reçu plus. Plus loin, plus de dot. Il fit alors déposer les dinars devant l'assemblée. Voilà, donc Abraham a jeté les dinars pour montrer sa dot, elle est exorbitante. Donc, il a jeté les dinars comme ça pour dire, voici ta dot. Khalid ibn Saïd prit la parole et dit, louange à Dieu, je le loue. Je lui demande secours et victoire. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son serviteur et son messager. Envoyé avec la guidance et la religion de vérité afin de la faire triompher sur toutes les autres religions, même si cela déplaît aux associateurs. Ensuite, j'ai répondu à la demande messager de Dieu et j'étais mariée à Habiba bint Abu Sufyan. Elle a béni son messager. Masha'Allah, Allah Akbar. Faut pas pleurer, Kamara. Masha'Allah, Masha'Allah. Vas-y, continue. Du courage, allez-y. Il remit les dinars et les participants se levèrent, mais le négus leur dit, restez, car la tradition des prophètes lorsqu'ils célèbrent. Quelqu'un qui peut le prendre à la lecture? Qui veut reprendre la tradition des prophètes lorsqu'ils célèbrent un mariage, ils d'offrir un repas. Il fit donc préparer un repas auquel ils participèrent. Puis, au moment où il a célébré le mariage, il a jeté l'argent, les dinars. Voilà, le mariage est fait maintenant. Et les personnes voulaient partir. Il leur a dit non, restez. Dans la tradition, quand un prophète fait un mariage,
il faut célébrer, il faut faire à manger, à boire. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont préparé à manger. Et tout le monde a mangé, a bu. Et puis après, l'assemblée s'est levée. OK. Habiba? Alors, Habiba poursuit son récit en disant, lorsque l'argent me parvint, j'envoyai chercher la servante qui m'avait apporté la bonne Elle est nouvelle. généreuse, hein, regardez bien. Et je lui dis, tu m'avais apporté la bonne nouvelle. Je lui dis, je t'avais donné auparavant ce que je t'avais donné, et je ne possède plus de biens. Voici 50 dinars. Ça veut dire que je ne possède plus de? Bien. Ça veut dire quoi, bien? De bijoux. Ah oui. À te donner. Mais comme je viens de recevoir de l'argent, tiens 50 dinars. Allah, en plus. C'est une grande somme. Ah ouais. Il dit, tiens 50. Elle est vraiment heureuse. Voilà. Voici 50 dinars. Il faut faire sadaqa de ta dot. Tu prends une partie, tu fais sadaqa. C'est bien, non? Pas tout accaparer. On est profitant. Mais elle refuse. Tout ce que je lui offrais répondit. Le roi m'a ordonné de rien accepter de toi. Donc le roi lui a dit, même tu lui rends même les bijoux qu'elle t'avait donnés. Tu rends tout. Voilà. Et elle a rendu tout. J'ai également embrassé la religion du messager de Dieu. Et là, Abraham, par cette occasion, elle a embrassé l'islam. La servante. Et je me suis soumise à Allah. Allah. Mon seul souhait est que tu transmettes au messager de Dieu mes salutations et que tu l'informes de ma conversion à l'islam. Allah.